Bienvenue parmi nous. Tony Boss, what David. Je pratique, c'est quoi ça? Tant qu'on est jamais, pour le là. On va prier, on va prier, on va prier. On le lit mon poisson, il me font des soins blanches, je me cache. On le lit mon poisson. Mais pour moi, mon la pour moi. On le lit la caméra, donc on le lit la caméra, donc on le lit la caméra. C'est parti, toi l'amour et le grand tonnerre. Avec moi, nous allons avoir l'installation à la tribune de la délégation préfectorale.
Welcome to Mr. Mayor of Banja Council. Oui, dans un instant, l'installation de monsieur le maire, de monsieur le préfet, sorry, dans la tribune. Et puis par la suite, bienvenue de monsieur le président du protocole, le dignitaire, Tourisme, Président, Tamsi. Alors que l'on vient de commencer, voilà, monsieur le préfet du département d'Yoka, madame le sous-préfet de l'arrondissement de Banja, monsieur le maire de la commune de Banja, monsieur le conseiller régional, madame l'honorable députée à l'Assemblée nationale, dynamique de défense et de sécurité. Mesdames et messieurs les délégués départementaux, chers services et assimilés, leur majesté, le chef traditionnel, dynamite, élite, intérieure et extérieure du groupement Fotoni, population de Fotoni, mesdames et messieurs, Monsieur le préfet du département, monsieur le maire de la commune de Banja, honorable député à l'Assemblée nationale, monsieur le responsable des FMO, monsieur le responsable des services publics et parapublics, leur majesté le chef de village du groupement Fotoni, messieurs les ministres des cultes, chers responsables traditionnels, messieurs les responsables des partis politiques légalisés et syndicalistes, messieurs les présidents d'associations, opérateurs économiques et acteurs de développement, c'est un honneur singulier et un plaisir inhabituel de prendre la parole devant vous au nom des populations de Fotoni et à mon nom propre pour souhaiter à l'administrateur principal, j'ai nommé monsieur Larry Ngwani, et à tous ceux qui l'accompagnent,
Une chaleureuse bienvenue et un heureux séjour dans cette terre à l'hospitalité légendaire reconnue au groupement Fotuni qui vous accueille ce jour. Monsieur le préfet, vous êtes ici chez vous. Vous serez toujours chez vous à Fotuni et vous serez toujours le bienvenu. Ici on dit Sorpebon. Vous présentez la terre, le territoire vôtre dont vous foulez le sol pour la première fois, est situé à l'extrême nord du département du Yonka. Il est limitrophe du département des Hauts-Plateaux, au nord par Bamenjou, au nord-est par Bangam, à l'est avec Batié. Limitrophe également avec la Ménois, au nord-ouest par Balou, à l'ouest par Fomompéa, au sud-ouest par Fondomokwet et au sud par Banda. Il est peuplé d'environ 40 000 âmes qui vivent sur 65 km². Deuxième dans le département du Yonka, après Banka, qui nous est un allié historique, peuple auquel nous témoignons tout notre soutien pour le drame connu de tous que le peuple Fotuni a condamné avec la dernière énergie. Nous sommes un peuple essentiellement agriculteur et éleveur. Notre marché bi-hebdomadaire fait de Fotuni le grenier du Yonka. On peut y retrouver 2 fois par semaine tous les produits maraîchers et vivriers. Aux saisons adéquates, les cultures de rente que sont le café arabica et robusta, le cacao et de plus en plus le palmier à huile. Fotuni est une chefferie de 2e degré constituée de 12 chefferies de 3e degré qui sont nord de Sa Majesté Junsi Albert, ici présent, l'Anche de Sa Majesté Fomo André, ici présent, la fille de Sa Majesté Time Raymond, à 100, pour des raisons connues, pour des raisons de revendication connues, Ndiok de Sa Majesté Fongam Bernard, ici présent, Ndemla de Sa Majesté Mbungam Vincent de Paul, ici présent, Ngonfet de Sa Majesté Ndombo Michel, ici présent, Kocha de Sa Majesté Wenam Joseph, excusé, Nkwok de Sa Majesté Mbom Nyemfoye Prince d'Ibril, absent parce que très jeune et encore à l'école. Les villages de Cham, Kotrou, Djoupou, Trompon sont vacants pour des raisons diverses. Des quartiers comme Famnam, Son, Ngongo, Mbon, Tcheso, Tchepon, Ndim, Ngwenka, Kwonguen, Gankam, Piera, Chono, Kwonglier, Demko et j'en passe ont à leur tête des grands notables. La vie religieuse qui est assurée par l'abbé Rostand Kwefe de l'église catholique et le pasteur Cédric Yamboué est aux commandes de la religion protestante. Ici vit une très forte communauté anglophone et une communauté musulmane encore plus forte. Le vivre ensemble est dans une réalité palpable à Fotuni. Fotuni a organisé son premier festival des arts et de la culture dénommé Liela en mars 2017 et cet événement a fait de Fotuni la capitale départementale culturelle car nous avons reçu à l'époque une délégation du ministère de la Culture. La prochaine aura lieu en mars 2023 et nous pouvons déjà nous permettre de penser que ça sera sous votre très haut patronage. Sur le plan éducatif, Fotuni a un lycée d'enseignement général, un lycée technique, le collège Saint-Thomas, le collège Saint-Esprit, autant pour moi, 6 écoles maternelles et 12 écoles primaires publiques, à savoir école publique groupe 1, école publique groupe 2 du centre, école publique Famnam, école publique Ngenka, école publique Nord, école publique Nkwok, école publique Lanche, école publique Mbon, école publique Chepon, école publique Ndjok, école publique Laf, école catholique Saint-Esprit et l'école protestante Providence. Monsieur le préfet, d'autres structures font notre fierté, à savoir une radio rurale locale de Fotuni, la BRFM,
où j'ai d'ailleurs personnellement fait mes premiers pas d'animateur radio avec la mythique émission du samedi soir VMC-EMC, qui m'a donné le surnom à l'époque de David Final. La provenderie communautaire, entièrement financée toujours par les Fotoni, l'école agriculture de Njok. Nous n'avons pas oublié la structure touristique qui permet depuis un certain nombre de temps à de nombreux touristes venant d'horizons divers de découvrir votre département. Vous y êtes d'ailleurs conviés pour toucher du doigt cette belle réalité de votre territoire de commande. Des femmes rurales de l'école La Providence a permis à notre fille, femme, mère, Mofonofeu Kamak et Mathurin de présider les destinées de la section RDPC en Nord à Banja. Le grand patriarche Founga Mbonyen Gabriel, qu'on ne présente plus ici, car les œuvres sont immenses, est au pilotage de la mairie de Séan. Parmi ces œuvres, monsieur le préfet, le président du CODEFO a dû faire une petite omission. 9 salles de classe du lycée classique de Fotoni et tout le bâtiment administratif du lycée de Fotoni ont été construits en son temps par les fonds propres de votre collaborateur, le maire Founga de Fotoni. Sur toute autre paquette de ce département, avec le décret du 15 octobre 2021, vous avez su gérer tour à tour des dossiers divers aussi complexes les uns que les autres. Que nos ancêtres continuent de vous donner la clairvoyance nécessaire pour davantage les affronter et en sortir toujours vainqueurs pour le bien de tous. Monsieur le préfet, le contexte actuel mérite que chaque Africain se penche un temps soit peu sur la place et le rôle des chefferies traditionnelles dans la promotion de la paix et la prévention des conflits. Ceci nous amène à nous préoccuper de la vie des chefferies autour de nous pour nous rendre compte qu'elles font non seulement couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers temps, mais sont surtout objet de beaucoup de partages et de transferts dans les réseaux sociaux. Du haut de cette tribune, permettez-moi de le dire une fois de plus et par la dernière, que les chefferies traditionnelles et ceux qui les incarnent sont des institutions sociales chargées de la régulation et par conséquent obéissent à certaines règles bien définies auxquelles chacun devrait se soumettre. L'observation de celles-ci nécessite leur respect, car par tous et par chacun, et ne donne la permission à personne de se prévaloir de sa propre turpitude. La chefferie traditionnelle doit être un organe vecteur de paix et de cohésion familiale d'abord, et non pas un producteur de désordre social, comme ce que nous vivons actuellement dans notre cher département le Honka. Monsieur le préfet, nous ne pourrons finir sans vous présenter les salutations distinguées de Faucon Kozulu Gabriel d'Étoile d'Avion, de Founga Mbonyen Gabriel qui est à côté de vous, de Nwimba Foyet qui actuellement n'est pas en très bonne santé, de Nwimba Liela Zonga Mathurin, de Nwimba Menkangankan Augustin, de Mwofo Chamba Alphonse, de Mefo Kangan Valérie depuis Paris, qui se sont excusés de leur présence physique auprès de nous ce matin. Recevez également les chaleureuses salutations du cercle des élites Fotoni, dont une fois de plus, votre collaborateur en est un des présidents d'honneur. Nous avons dit merci à toutes les délégations venues de Douala, de Yaoundé, de Bafoussam. Monsieur le préfet, une fois de plus, vous êtes chez vous et faites exactement comme chez vous, car en réalité, vous êtes chez vous pour que brille Fotoni de 1000 feux dans le département du Honkam, pour que vive notre département, pour que vive la région du Ouest,
de l'Ouest pour que vive son Excellence, M. Paul Biya, et pour que vive le Cameroun paisible et indivisible. I thank you for your time. Toute la population de Cotonou de se mettre debout. Merci. S'il vous plaît. Monsieur le préfet, tout simplement parce qu'il y a quelques jours, le lycée technique dont il est question nous avons perdu une de nos enseignantes à la personne de Adissou Sabine. Son enterrement a eu lieu du côté de Gawa le week-end passé. Nous nous sommes dépêchés pour avoir une délégation et le proviseur du lycée technique va organiser aussi les obsèques en son honneur dans le campus du lycée technique. Et j'ai jugé bon qu'en votre présence, nous gardions 1 minute de silence en la mémoire de Adissou Sabine. 1 minute de silence, je vous en prie. Wonderful. Wonderful. Bonsoir. Monsieur le préfet du département de Ouakam, monsieur le maire, honorable député supérieur de l'Assemblée nationale, messieurs les responsables des forces de maintien de l'ordre, leur majesté, chef supérieur du gouvernement Cotonou, majesté chef des villages du gouvernement Cotonou, les notables à vos rangs et grades respectifs, chères élites, mesdames et messieurs, bienvenue à Cotonou. La température est clémente, un peu meilleure que dans d'autres cieux où monsieur le préfet a été il y a quelques minutes. Nous voulons par là lui dire que Cotonou a pris les dispositions pour que le préfet arrive très bien à Cotonou. Cela ne va pas sans dire. Chaque fois que les tournées de prise de contact ont été organisées, Cotonou se retrouve toujours programmé vers la fin de la journée. Certaines personnes nous ont dit que c'est parce que on accueille très bien à Cotonou, c'est parce que l'autorité sait qu'à Cotonou, même si c'est minuit, il y aura toujours les populations pour attendre. C'est parce qu'on donne de bonnes choses à Cotonou. C'est à vous de voir. Mais il est aussi important qu'on relève que le poids du département de Ouakam en termes de population. Cotonou est le deuxième groupement du département de Ouakam, après Banka. Et j'aurais donc souhaité que les collaborateurs de monsieur le préfet en tiennent compte pour les prochaines fois. Je vous remercie pour cela. Cotonou vous accueille aujourd'hui avec d'un côté un large sourire et de l'autre côté une nervosité qu'on ne peut pas cacher. Le large sourire vient de ce que, il y a quelque temps, le gouvernement nous a permis d'avoir un lycée technique après avoir constaté les efforts que les Cotonou ont fait. C'est-à-dire, les mamans que vous voyez là, les papas que vous voyez, certains ont les cannes, d'autres n'arrivent même pas à marcher. Ils ont mobilisé leurs fonds. 3 000 francs pour les femmes, 5 000 francs pour les hommes. On a réussi à mettre debout un bâtiment de 12 salles de classe. R+2. Je ne pense pas que dans le Ouakam, il y a meilleur maître. Sensible à cela, le gouvernement nous a donné le lycée technique pour reconnaître les efforts que nous avons faits. Donc, monsieur le préfet, bienvenue chez les Cotonou, chez les travailleurs. Nous ne dormons pas. Le comité de développement de Cotonou existe depuis près de 40 ans. Et il a fait un ensemble de choses. On a commencé par créer l'un des premiers hôpitaux, centres de santé intégrés dans la région de l'Ouest. À l'époque, le ministre Anoumangou Victor a été tellement sensible qu'il est venu inaugurer dans l'histoire du Cameroun, cela ne s'est pas beaucoup répété. Il est venu à Cotonou inaugurer le centre de santé intégré de Cotonou, bâti sur financement propre des élites de Cotonou. Nous ne faisons que suivre aujourd'hui. Donc quand vous voyez, nous faisons ce qu'on a fait avec le lycée technique, nous ne suivons qu'à notre petit niveau ce que nos parents ont fait. Parce que les moyens qu'ils ont mis à l'époque,
sont plus importants que ce que nous mettons aujourd'hui quand il faut comparer la situation économique de l'époque et celle d'aujourd'hui. Donc, ne nous disons pas que nous avons travaillé plus qu'eux aussi, ils ont fait beaucoup. Et c'est important de le relever. À côté de cela, Monsieur le Préfet, Fotuni reste toujours dans le besoin d'un ensemble d'infrastructures de première nécessité. Et régulièrement, dans le cadre de la décentralisation qui nous permet aujourd'hui, avec les ressources transférées à la mairie, de résoudre un ensemble de problèmes nous-mêmes. Nous sommes sur la bonne voie avec le maire, qui est un digne fils de Fotuni. Il faut aussi le rappeler en passant. Il est comme ça chez lui. Et nous allons donc avec lui continuer pendant que son mandat est en cours à réaliser ce que nous pouvons faire. En dehors de la mairie, il y a des réalisations qui sont à notre niveau, comme le lycée technique, le bâtiment R+2. Je profite pour faire un clin d'œil à monsieur l'ancien directeur du CETIC qui est devenu proviseur du lycée technique parce qu'il nous a accompagnés dans ce processus. Merci monsieur le proviseur. Je dirais donc qu'à côté de ces réalisations que nous faisons sous nos moyens propres, certaines sont au-delà de nos capacités. Et c'est pour cela qu'à chaque fois, nous regardons vers l'autorité. Accompagnez-nous. Nous avons besoin de vous. Quand vous voyez ce que nous pouvons déjà faire, vous regardez ce que d'autres groupements, pas seulement dans le Rwanda, mais ailleurs, ceux qui ne font pas, vous voyez que s'il y a quelque chose à donner, on donne d'abord à Fotuni avant de donner ailleurs. Monsieur le Préfet, parmi nos problèmes, on a obtenu un financement de 650 millions il y a 2 ans pour faire l'étude. Et c'était déjà un grand pas parce que depuis, on a toujours annoncé à nos parents, vous aurez la route, mais on n'avait jamais fait l'étude préalable. Cela a été fait il y a 2 ans. On a lancé l'étude. L'année passée, le ministre des Travaux publics a ajouté une enveloppe de 100 millions pour continuer l'étude. En décembre dernier, Madame le sous-préfet a annoncé aux populations que les audiences foraines devaient commencer. Et là, chacun d'entre nous s'est dit, enfin, on va donc voir le bout du tunnel. Seulement les audiences foraines se sont arrêtées en route. Madame le sous-préfet, il faut seulement que lancer, hein. Il faut seulement que poursuivre. Voilà. Nos doléances sont contenues dans un ensemble de documents que nous allons vous transmettre également. Mais je le dis aussi solennellement, nous avons le dossier de reconnaissance d'utilité publique du comité de développement de Fotuni que votre prédécesseur a transmis au ministre de l'administration territoriale il y a quelque temps. Et le ministre a dépêché une mission à Fotuni il y a 1 mois et quelques jours. La mission est arrivée pour vérifier effectivement si le Codeco peut mériter ce statut qu'on n'attribue pas, et monsieur le préfet le sait, on ne donne pas ce statut à toutes les associations. Donc si le ministre Atanga Dipol, son excellence, a donc dépêché une mission à Fotuni pour cela, c'est parce que même madame le sous-préfet avait fait des notes, et nous sommes au courant. Le prédécesseur de monsieur le préfet a fait une note, et nous sommes au courant, pour dire que le Codeco que vous voyez là, il faut bien le regarder. Tournez, Codeco, Bobo, je vous remercie. À Monsieur le Président du Comité de développement indignitaire à la Cour royale du groupement Fotuni, Tongwimba, Tédifo, Kapsi pour la leur, mesdames et messieurs. C'est cela que je comprends la personne que vous êtes. Et je dirais la même chose de Sa Majesté, le chef supérieur de ce groupement. Majesté, le peu de temps que moi j'ai fait dans le département, j'ai vu un homme engagé, un homme soucieux du devenir de tout le département du Haut-Ka, un homme disponible et un homme très calme mais d'une intelligence hors pair. Et il a aussi fallu que je me retrouve à Fotuni pour comprendre la
vraie dimension de vos pouvoirs traditionnels. Merci, Majesté. Merci beaucoup. Madame le sous-préfet de l'arrondissement de Banja, Monsieur le maire de la commune de Banja, digne fils du groupement qui nous accueille ce soir, et comme j'ai dit, monsieur le maire, on ne rentre pas. Comme je vous ai dit, je précise encore, on reste à Foutouni. Sa Majesté, le chef supérieur du groupement Foutouni, Monsieur le Président du comité de développement, ce grand village, ce grand groupement, Leur Majesté, les chefs de village et des quartiers du groupement, Monsieur le conseiller régional qui est avec nous depuis le matin, honorable député à l'Assemblée nationale, et toutes les autorités politiques qui nous accompagnent depuis le matin, responsables des services publics affectés dans ce groupement, distingués élites intérieures et extérieures en vos rangs, grades, qualités et fonctions respectives, chère population de Foutouni, je voudrais renouveler la joie qui m'anime de me retrouver dans votre grand groupement ce soir dans le cadre de ma tournée de prise de contact. Je ne voudrais pas être long parce que l'objectif pour moi était de connaître où est Foutouni. Et le seul fait d'arriver ici m'a déjà permis, si je suis dans mon bureau, on parle de Foutouni, je vais dire, je connais Foutouni, j'y étais. Même comme je suis arrivé ici, la nuit commençait déjà à tomber. Ce qui est sûr, c'est que je vais rapidement annuler cette visite et je vais reprogrammer l'autre parce que, Majesté, il y a des choses que vous devez me montrer. Donc, Majesté, moi je vous attends, nous allons caler notre date à 2, nous allons revenir à Foutouni, parce qu'il y a des choses maintenant que vous ne pouvez pas me montrer, parce que la nuit étant déjà tombée. Donc, je vais revenir ici très rapidement pour pouvoir toucher du doigt les réalités de cette ville en gestation. Cette ville en gestation, ce que je vois ici est simplement formidable. Félicitations toute la population de Foutouni. Et connaissant le président du comité de développement, connaissant Sa Majesté le chef supérieur, je suis sûr qu'ils y sont pour beaucoup. Cela me permet de marquer un temps d'arrêt pour dire mes sincères remerciements à ces mamans, à ces papas qui fournissent des efforts pour accompagner les initiatives de développement. Les cotisations, 3 000 par-ci, 5 000 par-là. Je dis, chaque papa, chaque maman qui pose un acte comme ça, pose un acte de patriotisme. Et ça veut dire que à Foutouni, vous êtes des vrais patriotes. Mais surtout aux élites qui mouillent le maillot au quotidien pour accompagner ces initiatives de développement. Une élite qui a ses moyens, qui mange à sa faim, qui voyage, il va là où il veut, qui s'habille comme il veut, qui dort dans la maison qu'il veut,
Et à un moment donné, il s'arrête, il dit, tout ça ne me donne pas satisfaction. Il revient sur le terrain, il construit une salle de classe, il contribue pour la construction des points d'eau, pour l'extension des réseaux d'électricité, pour l'équipement des centres de santé. Je dis, voilà ce qu'on appelle des élites. Et à Fotoni, vous avez des vraies élites. Vous n'avez pas des fausses élites. Donc, félicitations les élites de Fotoni. Nous sommes très très reconnaissants et que le Seigneur vous récompense infiniment. Fotoni, Père Michel. Je déclare donc solennellement qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir, je prends ce dossier à bras le corps et je vais aussi mouiller le maillot dedans pour que ça se réalise pendant ma servitude. Et je tiens à préciser que ce n'est pas une faveur. Vous méritez, parce que le dynamisme que j'ai vu ici, si on vous donne cette route, vous allez seulement devenir fou avec le développement. Le développement va vous saouler si on vous donne cette route. L'initiative que vous prenez ici, je vois que vous voulez même, je suis sûr que vous ne le dites pas, mais vous voulez même qu'à un moment donné, Fotoni puisse dépasser même la ville de Bafang. Et le potentiel y est. Le potentiel y est. Nous allons donc travailler dans ce sens. Il y a les problèmes classiques, comme les problèmes des enseignants, les problèmes des salles de classe, les problèmes d'extension du réseau électrique, les problèmes d'extension du réseau d'eau, le désenclavement des bassins agricoles, les fournitures en matériaux dans les centres de santé, l'équipement des écoles, et j'en passe. Nous allons tous travailler, et comme Dieu sait faire ces choses, on vous a donné un sous-préfet qui est en même temps une mère. Et vous savez la capacité d'écoute des mamans. Donc j'espère qu'avec le sous-préfet, on pourra faire avancer tous ces dossiers. Dossier actuellement, c'est l'occasion de communiquer là-dessus. Le gouvernement a lancé un projet de recensement de tous les enfants. Et nous allons beaucoup nous intéresser aux déplacés internes et aux enfants nés dans les familles démunies. Il est question pour nous de recenser tous ces enfants. Et quand le recensement aura été fait, l'État va procéder à l'établissement des actes de naissance à tous ces enfants. Et on sera sûr que l'avenir de ces enfants, vous savez, aujourd'hui, quand vous n'avez pas d'identité, quand vous n'avez pas de vos papiers, vous ne pouvez rien faire. Donc c'est une activité qui se déroule et c'est les maires qui sont les points focaux. Le chef supérieur peut s'y intéresser, le président du comité de développement, les chefs des villages peuvent vous y intéresser pour recenser dans les quartiers, parce qu'il est temps pour nous d'aider ces enfants. Le deuxième sujet d'actualité que nous pouvons évoquer ici concerne ces mêmes enfants, notamment les risques. Je suis sûr qu'il y a déjà des associations et des ONG qui sensibilisent là-dessus, mais les réseaux sociaux sont en train de faire ravage. Chers parents, chers élites, regardons un peu de ce côté et réfléchissons sur comment nous pouvons préserver cette jeunesse. Tout dernièrement, nous avons reçu des informations selon lesquelles il y a même des sites sur les réseaux sociaux où on initie les enfants dans les sectes. Donc, un enfant prend le téléphone, on fait une publicité, on dit, bon, on va dans tel site, il arrive dans le site, on dit, clique sur oui, il clique sur oui, on dit, va, il clique. Et bien après, vous constatez que l'enfant a des comportements bizarres. Donc, vraiment, chers jeunes, chers enfants, vous êtes
l'avenir de ce pays. Ne vous laissez pas tenter par les téléphones Android. Attendez patiemment et le moment viendra. C'est un risque énorme que vous courez quand vous vous mettez à manipuler les téléphones Android, entrer sur les sites des réseaux sociaux sans connaître ce que vous cherchez. C'est très très dangereux. Donc, chers jeunes, il faut prendre conscience dessus qu'il y a encore beaucoup de photos qui n'ont pas encore construit au village. Et je joins ma voix à celle du président du comité de développement, à celle de Sa Majesté le chef supérieur, pour appeler tous les élites. Chaque élite doit rentrer au village et construire sa case. Si vous êtes à Douala, vous vivez dans une belle maison à Yaoundé, à Paris, à New York, ça ne me regarde pas. Je ne suis pas le préfet de New York. Je ne suis pas le préfet de Douala. Donc venez construire ma part de maison ici. Quoi de plus? Tous ces jeunes, tous ces mamans, tous ces groupes de danse, tous ces élites intérieures et extérieures, tous ces notables, tous ces chefs traditionnels et tout ce monde qui a patienté, qui a persévéré pour que nous puissions tenir cette séance de travail. Et pour ce sacrifice, pour cet élan patriotique, je vais vous bénir. Ceux qui sont ici, qui ont le vélo, quand vous allez partir d'ici, Dieu va vous bénir, vous allez avoir la moto. Ceux qui ont ici, qui ont la moto, quand vous allez partir d'ici, Dieu vous bénira, vous aurez la voiture. Après. Ceux qui ont la voiture, quand vous allez partir d'ici, vous en aurez 2 ou 3 ou 4 ou 5. Amen. Ceux qui ont une seule maison, quand vous allez rentrer, Dieu vous bénira, vous allez construire la deuxième maison. Et les hommes qui ont une seule femme, là, quand vous allez partir d'ici, Dieu va vous bénir, vous allez en avoir 2. Amen. Or, ce que je retiens à Fortuny, c'est que le peuple Fortuny, c'est un peuple chaleureux et il fait bon vivre à Fortuny. Je vais remettre le micro, le président du comité de développement, Sa Majesté le chef supérieur, le maire. Ils vont nous dire, mais comme j'ai dit, je ne suis pas pressé. Donnez-nous la suite du programme. Vive ce grand groupement de Fortuny, vive l'arrondissement de Banja, vive le département du Haut-Kan, vive la région de l'Ouest, vive notre cher et beau pays, le Cameroun, et son ministre guide, j'ai nommé son Excellence, le président Paul Biya. Merci pour votre bienvenue. Merci beaucoup pour transmettre mes remerciements. Merci beaucoup. Voilà. Dieu petit, c'est quoi ta? Tant qu'on est ramé, pour le thème là. On va prier, on va prier, on va jouer.
et non chema. All the liu mo kwa choni me fungu so ablo cheponge. Gume cha jure mbanchi. All the liu mo kwa choni me kala be wa pinjame. Ngrid la yabe la choni gumpie. Chole litum la kame. Don't do me. All the litum la kame. Don't kenge. All the litum la kame. Don't do me. All the litum la kame. Ils ont de côté, faut Dieu. All the litum la kame. Ils ont de guerre, maman, faut Dieu. All the litum la kame.